Tokyo a organisé 3 fois les Jeux Olympiques. Mais les choses se sont rarement passées comme prévu. Dans cette série de vidéos, nous allons voir les 3 moments où Tokyo s'est retrouvée ville olympique. Chaque fois, la capitale japonaise aura cherché à promouvoir une certaine idée du pays. Pour chaque édition, nous allons donc poser la question suivante: quelle image le Japon a-t-il tenté de renvoyer ? En 1936, Tokyo est sélectionné pour accueillir les Jeux Olympiques de 1940, succédant à Berlin et devenant la première ville asiatique sélectionnée pour accueillir les Jeux. Pour le pays, 1940 coïncide avec les 2600 ans de la fondation du pays par le premier empereur légendaire Jinmu. Mais l'année suivante, le Japon déclare la guerre à la Chine. À l'international, des voix s'élèvent, notamment aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où le boycott des Jeux est envisagé s'ils sont maintenus à Tokyo. La question est aussi débattue au Japon. Une partie de l'opinion publique japonais, plutôt nationaliste, réclame l'annulation des Jeux, craignant que l'influence étrangère vienne affaiblir le soi-disant esprit japonais. L'armée, qui compte plusieurs athlètes dans ses rangs, est favorable à la tenue des Jeux. Le chef des armées concède malgré tout qu'il faudra annuler les Jeux si la guerre contre la Chine n'est pas terminée. Mais puisque le gouvernement japonais affirme que la guerre sera bientôt finie, les Jeux n'ont pas lieu d'être annulés. Après un an de doutes persistants, la guerre contre la Chine bat toujours autant son plein. Tokyo annonce finalement se retirer de l'organisation des Jeux en 1938. Le comité olympique donne alors l'organisation des Jeux à Helsinki. Mais là encore, la guerre russo-finlandaise éclate fin 1939, finissant d'achever les derniers espoirs de voir des Jeux olympiques en 1940. La guerre fait maintenant rage sur une large partie du globe. Mais le Japon n'en démord pas. 1940 doit rester une année de célébration. En marge de la commémoration des 2600 ans de l'empereur, le pays est bien décidé à organiser un événement sportif. Le Japon organise des Jeux olympiques réduits, les Jeux Est-Asiatiques de 1940. Le pays invite la République de Chine, la Mandchourie et les Philippines, auxquelles s'ajoutent des délégations venues de Mongolie chinoise, c'est-à-dire le Mengtiang, de la Thaïlande et d'Hawaï, qui ne faisaient alors pas partie pleinement des États-Unis. Une demi-centaine de résidents étrangers du Japon est aussi autorisée à participer. Mais ces Jeux ne sont qu'un vaste outil de propagande pour une soi-disant paix asiatique. La Mandchourie et la Mongolie sont des États fantoches arrachés à la Russie et à la Chine. La République de Chine, elle, correspond au gouvernement provisoire de Nankin, mis en place par les Japonais. Quant à Hawaï, l'équipe n'était composée que de 17 Hawaïens d'origine japonaise. La Thaïlande, elle, n'a que 2 sportifs inscrits pour une épreuve de tennis. Il n'est même pas certain qu'ils aient participé. Les résidents étrangers, eux, ne participent que pour les épreuves de hockey, de handball et de voile. Sans doute pour que le Japon ait une équipe à affronter, les autres pays n'ayant pas de délégation pour ces sports. Seules les Philippines font figure d'exception dans ces Jeux qui se veulent plus japonais qu'asiatiques. La plupart des épreuves sont remportées par les Japonais, et seules les Philippines parviennent à tirer leur épingle du jeu en remportant quelques épreuves d'athlétisme. Ces Jeux illustrent la volonté du Japon de se présenter à la fois en pacificateur et en puissance dominante de l'Asie, surtout auprès de sa population. En 1940, le maire de Tokyo déclare: « Nous sommes reconnaissants envers l'empereur pour notre prospérité actuelle et pour ses idées qui ont permis la fondation de notre nation il y a des siècles de cela, et dont notre gouvernement actuel tire les enseignements. Par la force de notre nation, nous continuons à manifester l'esprit grandiose et idéaliste qui a construit notre pays, alors que nous poursuivons cette guerre sacrée, longue de 2 années et demie, afin de créer un nouvel ordre en Asie orientale. Ce n'est que la réalisation de la tâche sacrée qu'avait commencé le fondateur de notre empire, l'empereur Jinmu, à savoir celle d'unir les 8 points cardinaux sous un même toit. » Pour être un peu plus exact, l'expression japonaise utilisée, Hakko Ichiyu, signifie littéralement 8 couronnes sous un même toit. Elle évoque l'idée que l'humanité est une grande famille qui vit sous le même toit. Mais cette phrase est avant tout utilisée pour justifier l'impérialisme japonais. Le Japon est le pays qui apportera la paix sous ce toit, comme elle a su le faire sur son propre territoire. Cette expression est en fait indissociable des discours nationalistes et impérialistes japonais.
C'était un habile axe de communication pour justifier la guerre. Le Japon se battrait soi-disant pour instaurer la paix en Asie. À travers un événement sportif soi-disant international, le pays n'a finalement cherché qu'à poursuivre cette politique. Un seul événement similaire a été réitéré 2 ans plus tard en Mandchourie, là encore à des fins politiques, puisqu'il célébrait les 10 ans de la fondation de l'État mandchou par le Japon. L'organisation des Jeux Est-Asiatiques apparaît comme les vestiges des préparatifs des Jeux Olympiques de 1940. Le Japon a cherché à promouvoir 2 aspects à travers cet événement. La tradition japonaise, à travers l'anniversaire du premier empereur, et l'idée d'un Japon pacificateur. Tokyo a sans doute tenté d'organiser ces Jeux en s'inspirant de ceux de Berlin de 1936, qui ont façonné une certaine idée des Jeux Olympiques, celle d'un outil de propagande idéologique. Voilà pour cette première partie. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à regarder le reste de mon contenu, il y a de fortes chances que ça vous plaise. On se retrouve très vite. À plus!